Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette série de l'été. Alors au départ, je souhaitais me saisir des questions que vous me posez régulièrement et vous faire part d'une réponse qui pour moi était pertinente. Et puis en fait, c'était pas fun. Alors j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je trouve ludique, pertinent, qu'il y a autour de moi, et j'avais des oracles. Et donc j'ai décidé de piocher des cartes dans l'oracle qui me parle le plus pour pouvoir digresser dessus et vous faire part de ma réalité du moment, de l'expertise qui me vient en rapport avec la carte, pour qu'en fait ce soit pas prévisible et que ce qui doit sortir, c'est ce qui doit vous parler à ce moment-là. Ça fera écho d'une façon ou d'une autre. Donc dans cette série de l'été, je vous invite tout simplement à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui ne fait pas écho avec vous. Alors pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont la vidéo, je vous montre l'oracle que j'ai choisi. C'est l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne. Je l'ai choisi totalement au pif, donc c'est pas la thématique qui nous importe, c'est vraiment ce qui va en ressortir. Et donc comme vous le voyez, je pioche à l'aveugle. Et la carte, c'est le maintenant. Quel beau rapport au temps. Alors, ce que ça m'évoque déjà, le maintenant, ça m'évoque le moment présent. Ce livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, qui nous propose de revoir notre relation au temps. Pour moi, ça fait partie des choses primordiales à faire évoluer dans notre façon d'interagir avec le monde, dans notre façon de fonctionner même avec nous-mêmes, que ce soit dans nos relations, dans nos projets ou entre soi et soi. Pour la simple et bonne raison que on cultive, comme dirait Thomas d'Osembourg, cette lutte contre le temps. On est tout le temps dans il faut faire vite, on n'a pas le temps. Mais il faut le faire maintenant parce que demain on ne pourra plus. En fait, c'est comme si on était dans un espace très fermé, très rigide, qui nous obligeait à faire vite, 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 plutôt que de se laisser vraiment le temps. Et pour moi, le maintenant, c'est prendre la mesure de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous dans l'instant. Parce que c'est le seul moment que l'on peut vraiment saisir. Si l'on est dans le passé, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, je regrette de ne pas avoir fait ce choix-là. On est déjà hors du maintenant. Même si on est dans une projection de ce que l'on aimerait vivre plus tard, on sort déjà du présent. Et je pense vraiment que l'on peut naviguer entre plusieurs espaces-temps pour nous inviter progressivement à savourer le moment présent et prévoir dans le présent un futur qui sera plus juste, plus épanouissant. Je m'explique. Quand on est dans cette course contre la montre après le temps, en fait, on sort de l'essentiel. On sort de ce qu'il y a vraiment d'enracinant pour nous. Edgar Morin, justement, faisait la différence entre ce qu'il y a d'essentiel et ce qu'il y a d'important. Je répète, la différence entre ce qu'il y a d'essentiel et ce qu'il y a d'important. Ce qu'il y a d'essentiel pour moi, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir partager des moments avec les gens que j'aime. Ce qu'il y a d'important, et qui me rattache justement à cette notion de temps, c'est de pouvoir subvenir à mes besoins, de pouvoir répondre à mes désirs, de pouvoir être généreuse avec ceux que j'aime. C'est important, mais c'est pas essentiel. Si j'ai pas ça, je survis. Par contre, si j'ai pas la santé et si je suis pas entourée des gens que j'aime, je survis pas longtemps. Donc c'est vraiment faire la distinction dans nos quotidiens de ce qui vraiment est essentiel pour le remettre à sa juste valeur et pour le remettre dans le maintenant.
Si justement on est dans une critique permanente et un regard qui est tourné sur le manque, je n'ai pas ci, je n'ai pas fait ça, ma to-do list, il reste encore plein de choses, etc. Je suis déjà dans une projection qui n'est plus du présent. Et quand vous lisez des textes anciens de philosophie diverses et variées, il y a toujours la même chose qui revient, cette notion de gratitude au présent. Ce que j'ai déjà, ce que je suis déjà, c'est ça qui me comble. Je ne suis plus dans ce focus du manque et du coup dans cette projection future de ce que j'ai à remplir. Je suis dans une conscientisation de ce que j'ai déjà. Et d'un point de vue même vibratoire, énergétique, ça change tout. Si j'ai conscience et je me concentre sur ce que j'ai déjà, sur ce qui me fait déjà du bien, ce sur quoi je suis reconnaissante dans l'instant, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir me projeter ensuite. C'est comme si le présent, le maintenant, c'était les racines d'un arbre. Si j'arrive à solidifier ces racines de l'arbre, je vais pouvoir en fait laisser éclore un feuillage magnifique sur mes branches et ensuite des fruits. Si par contre je suis totalement bancale, j'ai pas de racines solides, je vais pouvoir partir dans mon imaginaire et prévoir des choses dans le futur, mais je serai pas ancrée. J'aurai pas suffisamment de ressources pour pouvoir me projeter. Donc du coup, au moindre coup de vent, à la moindre tempête, paf, je tombe. Pour moi, la métaphore de l'arbre, c'est la métaphore de qui nous sommes, de cet ancrage dans le présent qui nous permet ensuite de nous développer dans le futur. Je reste sur cette métaphore parce que je la trouve très riche de sens. Jay Shetty, dans son livre « Penser comme un moine », nous explique qu'il y a une expérience qui a été faite justement sur les arbres où on les a mis dans des sphères parfaites, où il n'y avait pas trop de vent, où il y avait suffisamment d'eau, etc. Et on s'est rendu compte que les arbres ne survivaient pas. Parce que justement, un arbre a besoin de vent violent, de tempête, d'eau abondante, de sécheresse. Pas en extrême, bien sûr, mais ça va permettre la résilience, ça va permettre de renforcer ses racines. Plus il va y avoir de tempêtes, plus il va y avoir de vent, plus l'arbre va apprendre à être aligné, à être vraiment droit, à se restabiliser. C'est exactement pareil pour nous. Si on vivait dans un monde parfait, on serait déjà capoute. Et pour moi, se focaliser sur un passé que l'on n'a pas encore réglé, ça va pendant un temps. Et c'est important. Néanmoins, la vie, elle se joue au présent. Et cette carte, le maintenant, c'est juste un prétexte, un moyen de nous rappeler que ce sont dans ces instants précieux du présent que l'on vit. À quoi ça sert de vivre dans la nostalgie? Je dis bien vivre, je dis pas qu'il faut pas y aller de temps en temps. Je dis pas non plus qu'il faut pas se projeter et avoir des rêves énormes à réaliser. Je dis simplement que pour pouvoir faire la paix avec son passé et pouvoir se projeter dans le futur, il faut déjà créer ses racines là, maintenant. Alors je nous invite tous et toutes aujourd'hui à prendre la richesse de ce qui se présente aujourd'hui, que ce soit dans une balade, que ce soit dans une discussion, que ce soit dans une lecture, que ce soit dans les oiseaux qui chantent, le soleil qui rayonne sur votre peau, peu importe. Prenez juste quelques minutes pour vous poser la question, je ressens quoi là maintenant? De quoi j'ai besoin fondamentalement? C'est quoi mon essentiel? Et revenir à cet essentiel, ça nous fera sortir du superflu, de ce qu'il y a peut-être de pas urgent, de pas si important, pour nous faire vivre ce cadeau qui s'appelle le présent. Je vous embrasse.